Donc Saint-Saturnin, c'est 70 ans, plus de 70 ans d'histoire, puisque la première reconnaissance en VQPRD, c'est en 1955. Donc ça a été créé à la fin des années 50 lors d'une énième crise viticole par la cave coopérative. Les vignerons sont regroupés pour créer la coopérative et ils ont voulu montrer la qualité et la spécificité du terroir Saint-Saturnin. Là a vu le jour des rouges et des rosés de qualité exceptionnelle. Ça a été des fleurons de la région pendant de nombreuses années. Dans les années 70, la cave coopérative de Saint-Saturnin mettait en bouteille quand dans la région c'était pas du tout la mode. Ensuite, les années 80 ont vu des vignerons commencer à arriver, des caves particulières. Moi, je me suis installé en 2000. À partir de 2000, c'est un petit peu l'apogée, la diversité. Donc aujourd'hui, ça reste un petit terroir. Donc on n'est que 6 vignerons, 6 entités à mettre en bouteille, à commercialiser. Mais ceci dit, on a ces gammes toujours de rouge et de rosé qui se vendent au travers du monde entier. Donc c'est plusieurs centaines d'hectares de vignobles, donc ça reste un petit vignoble. Les cépages rouge et rosé, du coup c'est les mêmes, principalement Syrah, Grenache. Ensuite on a le Carignan, Cinsault et Mourvèdre. Donc Syrah, Grenache et Carignan, ça reste quand même les cépages traditionnels et autochtones. Aujourd'hui on réussit quand même de belles cuvées en rosé avec du Cinsault et le Mourvèdre pour les rouges ou rosés aussi. Donc on est sur le piémont du Larzac. Donc ça va nous donner plus de pluie et plus de fraîcheur parce qu'on a la fraîcheur qui descend du plateau du Larzac. Donc on va avoir des vins à la fois du sud méditerranéen, donc qui vont être riches, ronds, et à la fois on va avoir cette fraîcheur de l'influence du plateau du Larzac et de la pluviométrie. Donc un bel équilibre, des vins à la fois ronds, frais et élégants. On a malgré tout toute une gamme en Saint-Saturnin avec des vins qui vont être boisés sur des petits rendements des plus vieilles vignes et des vins qui vont être un petit peu plus accessibles. Donc si je dois choisir une pièce, ça va être la pièce de bœuf avec des herbes de Provence qu'on va ramasser dans la garrigue autour de chez nous. Arômes qu'on va retrouver, le laurier, le thym, le romarin qu'on retrouve dans les vins. Daube de sanglier parce que là aussi ça pousse dans la garrigue. Alors c'est une appellation effectivement Languedoc Saint-Saturnin qui est placée idéalement face à la Méditerranée. Derrière nous, effectivement, on est derrière la mer. On est sur le territoire du Larzac, avec cette influence assez intéressante de l'air chaud qui monte et de l'air frais qui descend, avec une pluviométrie assez intéressante. Et sur un plateau argilo-calcaire et qui donne à cette appellation donc Languedoc Saint-Saturnin le surnom de pays des vins exceptionnels.
Alors, ce sont des vins plutôt Alors, les deux. J'ai envie de dire, de ce que j'ai dégusté ce soir, c'est vraiment des vins gourmands, vraiment sur la gourmandise, différents de ce que j'en attendais. Donc, je suis assez surprise, hein, plutôt ravie de découvrir cette appellation. On a souvent une mauvaise idée, entre guillemets, du Languedoc. Et là, vraiment, je suis ravie d'avoir dégusté cette appellation Saint-Saturnin. Oui, alors mon coup de cœur, il est sur cette cuvée qui s'appelle Saturne de Virgile Joly. Donc l'appellation bien sûr Languedoc Saint-Saturnin. Donc là vous pouvez voir qu'effectivement on a une robe chatoyante, carmin, vraiment brillante, éclatante. Le nez est extrêmement gourmand, il y a le cassis qui est bien présent, un petit peu de garri, mais très très subtil. C'est pas ce qui domine, c'est vraiment le fruit, la gourmandise. Donc on a un nez qui est vraiment très élégant et très gourmand. La bouche aussi est délicate. Toujours cette gourmandise, cette garrigue bien présente, mais subtile avec des tanins velours. Et vraiment, c'est un vin suave et facile, on va dire, à boire et à apprécier. Alors, à marier. Alors, dans le classique, moi, j'ai envie de proposer un lapin de Garenne avec des pommes de terre fondantes, avec un petit peu de romarin pour rappeler cette note de garrigue, mais subtile. Et peut-être aussi une terrine. Terrine, on a dégusté tout à l'heure une terrine de lapin aux champignons avec des cèpes, par exemple. Voilà, ça sera un joli accord. Alors moi, j'ai une recette que je fais quelques fois à la maison qui est une caille en croûte de fruits secs avec une caille que je traite en crapaudine, donc en enlevant la colonne vertébrale aplatie, et puis nappée d'un beurre dans lequel je rajoute des abricots secs, de la figue, un petit peu d'amandes, de noisettes. Et voilà, quand c'est doré au four, on a cette chair tendre qui rappelle la subtilité dans ce vin-là du cinsault. On a cette gourmandise apportée par le grenache, mais surtout ces épices, un petit peu d'épices douces qui rappellent aussi la syrah qui est en majorité dans cette cuvée.